Bonjour à tous. Alors exceptionnellement aujourd'hui je ne serai pas toute seule pour faire la vidéo sur le thème du petit déjeuner. Donc je serai accompagnée de Aurore Rossignol et je laisse à Aurore à se présenter. Alors bonjour, donc je m'appelle Aurore Rossignol, donc je suis diététicienne depuis 11 ans. Donc j'exerce à la fois en fait en tant que libérale sur Saint-Hilaire-du-Harcouët et également en tant que diététicienne en tant que salariée. Donc c'est vrai que au quotidien dans mon métier, donc je suis amenée à faire changer les habitudes alimentaires des personnes afin voilà de permettre d'améliorer leur santé tout simplement. Donc à la fois en leur proposant de rééquilibrer leur alimentation pour envisager une perte de poids par exemple, ou tout simplement leur proposer une alimentation adaptée par rapport à certaines pathologies, cholestérol, triglycérides, voilà, plusieurs pathologies. Je sais combien il est difficile de changer ses habitudes, c'est pourquoi plus on commence de bonne heure, plus facile c'est de changer ses habitudes. Donc c'est-à-dire voilà, dès le plus jeune âge. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'un repas qui est très important, le petit déjeuner. Donc celui-ci représente en fait 25% de l'apport énergétique de la journée, donc voilà, c'est pas négligeable. Donc c'est vraiment un repas essentiel. Voilà, c'est des habitudes à prendre, déjà pour commencer pour les enfants et puis après aussi pour les adultes. C'est important vraiment pour la santé. Donc là, en fin de compte, pour les adultes, on peut mettre un petit peu d'eau avec du jus de citron, une cuillère à café tous les matins pour un effet détoxifiant. Pas pour les enfants, à part s'ils aiment ça, mais sincèrement pour les adultes, voilà, pour l'effet, s'ils n'aiment pas que l'eau plate. Après, en jus d'orange, surtout, tu vas pas me dire, voilà. En privilégiant évidemment un jus d'orange 100% pur jus, sans sucre ajouté et sans ajout d'eau à l'intérieur pour vraiment garder le fruit au maximum. Voilà, faites attention à la composition, souvent ils sont... Par contre, vous avez plus d'eau que de fruits, donc vous payez plus l'eau que le fruit. Donc, il vaut mieux un pur jus, quitte à le diluer après avec de l'eau. Déjà, ça sera beaucoup plus économique pour vous. Voilà. Après, concernant les céréales ou les produits céréaliers, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, du coup, le rôle déjà du produit céréalier, c'est ce qui va vous permettre de vous apporter l'énergie pour bien commencer la journée et surtout ne pas avoir faim jusqu'au repas du midi. Donc, celui-ci peut être sous forme soit de pain, en privilégiant effectivement... Voilà, des pains complets à base de céréales, mais surtout avec une base de farine complète. Des pains aux céréales, mais à base de farine complète. Et du levain. Et du levain, pardon, voilà. Du coup, l'intérêt d'avoir du pain complet, ça va vous permettre d'avoir une satiété plus longue, c'est-à-dire que vous allez avoir faim moins rapidement. Effectivement, voilà, il faut éviter vraiment au maximum le pain blanc qui ne va pas avoir un bon intérêt nutritionnel. Tout ce qui est baguette, voilà, en général c'est ça, etc. Donc si le pain peut être remplacé aussi par des céréales petit déjeuner, donc là effectivement c'est pareil, on a vraiment une offre importante de produits de céréales petit déjeuner, surtout chez les enfants. Évitez au maximum les céréales petit déjeuner très riches en sucre et en graisse. Donc, en général, la portion c'est 40 grammes, c'est-à-dire l'équivalence d'une poignée pour le bol. Et là déjà vous avez 2 morceaux de sucre pour la plupart des céréales de petit-déj enfant. Donc c'est important de partir voilà, soit sur des muesli sans sucre ajouté, avec des petits ajouts de fruits secs ou des petits copeaux de chocolat noir qui vont vous apporter la petite note sucrée, sans un ajout de sucre important par rapport aux autres céréales, ou les flocons d'avoine par exemple. Là, je pense voilà, j'ai un exemple aussi. Voilà, donc essayez vraiment de privilégier des céréales avec un intérêt nutritionnel derrière, parce que c'est vrai que la plupart des céréales, surtout les céréales de petit déjeuner enfant, sont souvent très caloriques. Si vous ne prenez pas ni céréales ni pain, ça peut être aussi des biscottes qui peuvent être voilà, le côté facile pour les stocker, les avoir toujours sous la main. Donc voilà, en essayant pareil toujours de prendre des biscottes complètes sans sucre ajouté qui vont avoir voilà, même chose, un meilleur intérêt nutritionnel. Voilà. Ou des petites cracottes. Voilà. J'ai pas assez de jambes en fin de compte. Voilà, donc il y a moyen d'avoir, voilà, de pouvoir varier son petit déjeuner tout en essayant d'avoir quelque chose avec un intérêt nutritionnel derrière. Donc c'est beaucoup plus riche en fibres. Voilà, exactement. Donc ils vont venir justement à vous aider au niveau du transit intestinal et l'apport de glucides complexes, donc par le biais du pain complet et des céréales complètes, vont venir justement vous apporter une satiété plus longue qui va vous permettre de tenir la journée tout simplement plus longtemps. Et chez les enfants, ne pas avoir faim à 10 ou 11 heures, voilà, quand on n'a pas déjeuné.
Voilà, d'éviter de prendre du pain blanc, mais également, enfin voilà, même surtout éviter vraiment les gâteaux, les brioches, les viennoiseries qui vont être aussi très riches en sucre et en graisse. Donc voilà, vraiment déconseillé pour le petit déjeuner. Vaut mieux toujours avoir dans ses placards des petits paquets de biscottes, de cracottes qui voilà, permettent d'avoir ça toujours sous la main et qui vont qui vont permettre d'avoir un petit déjeuner bien équilibré. Mais alors les enfants, c'est compliqué parce que leur faire enlever tout ce qui est chocolat. Voilà. Alors justement, l'alternative, c'est comme je disais tout à l'heure, d'ajouter des petits copeaux de chocolat noir, par exemple, dans un bol de céréales à base de muesli, en fait, ou de flocons d'avoine, pour leur donner une petite touche sucrée. D'accord. Et on rajoute aussi un fruit quand même ou pas du tout? Alors oui, pour avoir un petit déjeuner vraiment complet, il faut essayer d'ajouter un fruit. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir l'apport d'un fruit entier, en fait, à éplucher, de préférence de saison, et comme on disait, un fruit bio. Donc en ce moment, voilà, une pomme, une poire, une clémentine, une orange, etc. Donc voilà, il va permettre d'apporter toutes les vitamines. Là, on rentre en période hivernale, donc c'est important justement d'avoir des vitamines dès le matin. Mais également aussi, il va venir apporter les fibres. Donc ça, c'est important aussi pour améliorer votre transit. Donc si vous n'avez pas de fruits entiers, ça peut être également par le biais d'une compote. Voilà. Donc une compote en essayant toujours de prendre des compotes 100% sans sucre ajouté, pardon, et puis voilà, 100% en fruits forcément, de fête maison par exemple. Ça peut être aussi voilà, faire des compotes si vous avez des pommes, des poires. Et donc on peut aussi également amener le fruit par le biais du jus de fruits. Donc comme on le disait tout à l'heure, en essayant vraiment d'intégrer des jus de fruits 100% pur jus, sans sucre ajouté, en essayant qu'il n'y ait pas non plus d'ajout d'eau à l'intérieur dans la composition. Voilà. Et si justement un fruit par contre ne passe pas, on a, comme on le présentait tout à l'heure, des jus de fruits, tout en intégrant vraiment des jus de fruits 100% pur jus pour l'apport, voilà, que ça soit vraiment l'équivalence du fruit. Malgré que ça soit quand même moins bien que le fruit entier. D'accord. Et plus donc un produit laitier si on veut mettre dans votre... Voilà, quand on veut prendre des céréales par exemple, ou pour tremper le pain ou les biscottes. Voilà, ou une boisson végétale pour les adultes. Voilà. Donc toujours sans ajout d'eau. Faire attention aussi à la quantité d'eau, exactement, la concentration que vous avez entre la céréale qui sert à faire la boisson végétale et l'eau, qui en est quand même beaucoup. Parce que beaucoup, en fin de compte, vous avez toujours plus d'eau qu'autre chose. Alors maintenant, on va parler des petites astuces, Aurore, et je vais te poser des petites questions. Très bien. Et on va te mettre dans la situation. Si je te dis, je n'ai pas faim le matin. Alors, l'astuce, je n'ai pas faim. Alors, certaines personnes n'ont jamais faim quand elles se lèvent. Donc, la petite astuce, par exemple, surtout chez les enfants, mais ça peut être valable aussi pour les adultes, d'abord de commencer par de prendre un verre d'eau, juste pour voilà, se réveiller, s'hydrater, et ensuite d'aller se préparer avant de se mettre à table pour prendre son petit déjeuner. Donc le fait voilà, d'avoir un laps de temps entre les deux permet voilà, de se mettre en appétit et de se réveiller gentiment, de réveiller son organisme tout simplement. D'accord. Et pour ceux qui n'ont l'excuse beaucoup, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors le j'ai pas le temps, ça peut être par exemple anticiper à mettre la table de petit déjeuner la veille par exemple, pour gagner un petit peu de temps le matin. Ça peut être se lever un quart d'heure plus tôt pour justement prendre le temps de prendre un petit déjeuner avant de partir. Et puis après, quand on n'a vraiment pas le temps, ça peut arriver aussi de se lever à la dernière minute. Et dans ce cas-là, on prend quand même un encas, on prend quand même le temps de prendre au moins la boisson et de se préparer à un petit encas à emporter, par exemple au travail ou à l'école pour les enfants. Donc ça peut être des choses pratiques comme une gourde de compote à boire en essayant toujours de privilégier sans sucre ajouté pour les compotes. Ça peut être une petite barre de céréales ou voilà un petit sandwich de pain complet avec un petit peu de confiture ou de beurre pour emporter pour la récréation par exemple ou au travail un fruit. Et alors, quand on est en horaire décalé, on fait comment ? Alors effectivement les horaires décalés c'est toujours assez problématique puisque par exemple quand on commence très tôt le matin c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas faim. Donc là ça va rejoindre quand on vient de parler tout de suite le j'ai pas le temps ou j'ai pas faim le matin. Donc là ça va vraiment être de prendre au moins une boisson et de prendre au moins l'apport de produits céréaliers, par exemple une petite tartine ou une biscotte, vraiment pour avoir un minimum et emporter une collation et au moment de la pause au travail, de prendre une collation pour justement tenir jusqu'au repas suivant. Voilà, donc après si vous avez toutefois des questions, l'idéal c'est d'aller voir Aurore. Voilà, qui a quand même, qui peut vous accueillir
en individuel, c'est ça? Voilà, exactement. Et voilà, vous permettre de faire une alimentation en fonction justement de votre rythme de vie, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes horaires de travail. Donc après, voilà, il faut savoir s'adapter. Et puis surtout, voilà, en fonction de vos habitudes alimentaires, tout simplement, et faire quelques ajustements, voilà, pour vous permettre de manger de façon équilibrée. Voilà, je vous remercie à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît, et si on voit beaucoup de monde dessus, on continuera à faire nos repas et Aurore reviendra pour d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et passez un bon week-end. Au revoir. Au revoir.